Écoutons ensemble l'histoire de Emma Louès avec DJ Arafat et surtout le père de son enfant. Oui, les amis, hier, l'influenceuse ivoirienne à la personne de Emma a décidé à cœur ouvert comme ça de parler un peu de son passé et elle n'a pas hésité de revenir sur sa relation avec le feu DJ Arafat et surtout comment ça s'est passé, sa grossesse et le père de son enfant. Je préfère ensemble qu'on écoute cette vidéo et après on revient. Donc voilà, et ainsi de suite. La vérité, c'est que moi-même, la coupée décalée, là, je ne connaissais pas où. Moi, j'étais dans mon coin, mes amis Choco, tout ça là. Et puis, un matin, boum, Arafat. C'est comme ça que j'ai connu tout ce qui est coupé décalé, patati patata et tout. Voilà, sinon à la base, je suis actrice, animatrice télé, radio, auteur depuis peu, voilà, et puis entrepreneur depuis 2011 aussi. Voilà mes bébés. Assini, oui, j'ai fait Assini. Assini, j'ai fait ça au retour de Kobe quand j'ai fini d'accoucher. Dès que je suis rentrée. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas Assini que j'ai fait au retour de Kobe. J'ai fait avant Kobe, j'ai fait... Non, j'étais enceinte de Kobe. Quand j'ai fait Villa Caraïbe. Voilà, j'étais enceinte de Kobe. La saison 2 de Villa Caraïbe, j'étais enceinte de Kobe. Quand je suis revenue de la grossesse, j'ai fait, comment on appelle ça? L'émission là, Coiffure Kitoko. Voilà. Et après ça, j'ai fait le foyer de Léa, où je suis la nounou que maman Léa dit elle veut pas là. Voilà, Kobe il était là même sur le tournage. C'était au moment où j'étais plus avec le père de mon fils. Donc je me baladais partout avec mon fils Kobe. Il était là au tournage. On partait sur le tournage, sur les tournages de Coiffure Kitoko là. Souvent on peut commencer à 14h comme ça, non. Puis on finit à 6h du matin. Kobe est assis là. Il pleut pas. Aïssa, j'ai fait ça après Kobe aussi. Là, j'ai dû le quitter pendant 4 jours pour aller au Cameroun. Je leur ai dit que j'ai que 4 jours. Donc, il y a des épisodes que j'ai pas pu faire parce que Kobe était encore petit. Il était encore bébé. Donc, j'ai dû le quitter. Mais c'était tellement difficile. J'ai fait les 4 jours, j'ai couru, je suis revenue. Voilà, donc ne pensez pas que j'ai pas eu de difficultés. J'en ai eu, mais j'ai bien géré ça, donc je suis fière de moi. Voilà. Sinon des difficultés, oui, j'en ai eu. Des moments où tu prends ton fils pour aller sur les tournages et tout, parce que pas de nounou, parce que tu t'en occupes, parce que tu es retourné chez tes parents et que tu t'en occupes et que tu dois justement refaire de l'argent. Parce que tenez-vous bien, quand je suis allée rester aux États-Unis, j'ai fait faillite. J'ai perdu ma boutique. C'était difficile. Et voilà. Je me suis retrouvée même pendant des années sans voiture. Je partais en taxi. Dans les tournages, je partais en taxi à l'hôpital avec l'enfant. J'ai fait ça en fait. Voilà. Et je voulais pas que mes parents m'aident. Je voulais pas. J'étais chez eux. Je me rappelle, mon père m'a dit, de toute façon, j'étais chez eux, je me rappelle, mon père m'a dit, de toute façon, t'es chez toi, on t'a pas chassé, rentre à la maison. Je rentre à la maison. Voilà, parce que la vie c'est comme ça. Si quelque chose ne marche pas, on reste pas là-bas pour mourir. Voilà, on rentre chez ses parents, ils vont pas te chasser, tu vas pas mourir. Et puis tu recommences. Voilà, je leur ai dit que non, faut qu'ils me laissent faire. Mon père m'a dit, ok, on te laisse faire, on te regarde, on sait que t'es forte. Les savons que j'ai aujourd'hui, là, j'ai commencé à les piler dans ma chambre. Chez mes parents, dans ma chambre. J'ai des photos et des vidéos un jour. Donc, voilà. Tout doucement, j'ai réouvert une petite boutique à Hongrie. Je me rappelle que les gens se moquaient de moi. Les mêmes aujourd'hui qui disent qu'on ne sait pas d'où son argent vient. Qui disaient, oh, Emma est tombée aujourd'hui, elle est dans un petit cagibi là. Ça venait jusqu'à dans ma boutique pour voir où j'en étais dans ma vie pour rire. Aujourd'hui, vous riez plus très fort. Hein? C'est moi qui ris. Parce que la vie, c'est comme ça.
Parce que dans la vie, il va beau pleuvoir. Mais ce qui est la beauté de la pluie, c'est que après la pluie, il y a l'arc-en-ciel. Il faut juste attendre le bon moment. C'est tout. Et c'est toujours comme ça que moi, j'ai mené mes combats. Donc ne croyez pas, comme je vous disais dès le départ, que tout a été beau, tout a été facile. Emma, oui, elle, on la regarde, oh, ses parents ont l'argent. Oui, mon papa a l'argent. Mais non, il est là, il a envie. Il m'a pas tout donné. Emma, tiens, va faire ça. Emma, tiens, non. Quand c'était difficile souvent de payer ma boutique, là, le magasin, il venait payer. Dans mon dos, je ne savais même pas. Parce qu'il savait que c'était difficile et que je ne voulais pas lui dire. Voilà. Et quand l'argent de la petite boutique là marche comme ça, là, c'est là maintenant, je me suis levée, je dis, bon, je vais mettre Kobe dans une école. Il y avait une école juste derrière la maison des parents. Bien cher. Et c'est là-bas que mon enfant doit être. C'est là-bas, il a mis Kobe. Il manquait de rien. Il n'a jamais manqué de rien. Parce que je n'ai manqué de rien. Donc je me suis dit non.